Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire « Il n'y a pas de dragon dans cette histoire » de Lou Carter, illustré par Deborah Allwright et édité par les éditions Circonflexe. Alors à votre avis, pourquoi il n'y a pas de dragon dans cette histoire? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Cette histoire était censée être celle d'un dragon, qui capturait une princesse. Oh non! Quand hurlement! Arrivait un chevalier, Iha! Qui combattait le dragon. Ha! Et secourait la princesse. Hurrah! Fin. Malheureusement, je ne peux pas te raconter cette histoire car Dragon est parti bouder. Je ne capturerai pas de princesses superficielles et capricieuses aujourd'hui, et je ne combattrai plus de chevaliers courageux en armure rutilante. Je vais trouver une histoire où pour une fois je serai le héros. Tout d'abord, Dragon aperçoit un petit bonhomme en biscuit. Bonjour, je peux venir dans ton histoire? Je pourrais te sauver de ce renard. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, lui répond le petit bonhomme de pain d'épices. Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. Dragon gravite alors une colline au sommet de laquelle il rencontre un petit cochon construisant une maison en bois. Bonjour, je peux venir dans ton histoire? Je pourrais te sauver de ce grand méchant loup. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, lui répond le deuxième petit cochon. Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. Alors Dragon prend la route de la ville. En chemin, il essaie d'aider Boucle d'Or. Non. Hansel et Gretel. Non. Et le petit chaperon rouge. Non. Mais personne ne veut de dragon dans son histoire. Mais, attends une seconde. Dragon a repéré un garçon grimpant à une tige de haricots. Bonjour, je pourrais te sauver du géant. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, lui répond Jacques. Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. Défense d'entrée. Fifi fofoum, je sens le sang d'un dragon, gronde le géant. Ah, au secours, j'ai changé d'avis, je ne veux plus être dans cette histoire. Ça alors? Mais que se passe-t-il? Oh non! Achou! Saperlipopette, le géant a éteint le soleil. Quelqu'un aurait vu ma pantoufle de verre? Tu me marches sur les cheveux. Oui, c'était mon nez. Pousse-toi. Embrasse-moi. Au secours! Dragon, où es-tu? S'écrie le petit bonhomme de pain d'épices. Nous avons besoin d'un héros. Je ne peux pas. Je suis nul en truc de héros. Mais nous avons réellement besoin d'un dragon dans cette histoire, insiste le petit bonhomme de pain d'épices. Je ne peux pas. À moins que... Et si je pouvais, je peux le faire. Hurrah! Enfin, je suis un héros. Et voilà, c'est l'histoire d'un courageux dragon. Qui fait éternuer le géant. Oh non! Ce qui fait disparaître le soleil. Hurlement! Mais Dragon le rallume. Ouais! Et devient un héros. Hurrah! Fin. Attends une seconde. Où Dragon va-t-il cette fois? Trip, trap, trip, trap. Vrai fin. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, pour une fois, le dragon n'est pas le grand méchant de l'histoire. Bien au contraire, ce dragon en avait marre qu'on prenne tous les dragons pour des méchants, un peu d'ailleurs comme c'est souvent le cas avec les loups, qui sont considérés comme les méchants de l'histoire. Et donc ce dragon, tout ce qu'il voulait, c'était devenir un héros, et fort heureusement, il y est parvenu à la fin, et grâce à lui, le soleil s'est remis à briller, sans quoi tout aurait été triste et terne. Ce qui prouve une fois encore qu'il ne faut pas se fier aux apparences, c'est pas parce qu'on est un dragon qu'on est forcément méchant. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!